Salut les amis tous, on se retrouve pour cette pleine lune du 24 juin 2021 qui aura lieu en Capricorne. Et pour commencer, la première chose qui me vient à vous dire que je suis appelé à vous transmettre, c'est que ce sont des guidances et que ces guidances parleront à certains d'entre vous, peut-être qu'à d'autres, ça ne vibrera pas. Et cela arrive parce que ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des guidances particulières. Et donc, prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vibre en vous, pour vous. Puis si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas, on laisse, on passe à autre chose. Peut-être que ce n'est pas le moment d'écouter une vidéo, peut-être qu'il faut juste vivre ce qu'on est en train de vivre. Voilà, car chaque chose est juste au moment où cela fait sens pour nous dans ce grand tout. Et dans ce grand tout, justement, comme il y a plusieurs façons de vivre, façons d'être, eh bien, aujourd'hui, c'est une conversation avec Dieu qui s'amène pour moi, pour vous. Et voilà, c'est là où j'ai été guidé, ce vers quoi j'ai été guidé, ce que j'ai ressenti par rapport à cette pleine lune en Capricorne. Oui, car c'est comme si il y avait cette idée que toute chose devait être tout le temps. Et au final, eh bien, il s'avère que tout est en mouvement. Tout est en mouvement pour retrouver notre unité. C'est comme si vous imaginiez l'image d'un cercle. Vous voyez ce cercle? Eh bien, ce cercle, il y a un point d'où on l'a tracé. Et de ce point, eh bien, on trace tous les médians qui rejoignent le cercle. Eh bien, on peut le voir dans deux sens. Aussi bien partant de ce point pour aller vers le cercle, et en même temps partant de ce cercle pour retrouver ce point. Et cela est aussi valable pour tout ce que vous vivez, pour ce en quoi vous croyez. C'est comme si c'était toujours un appel de cette unité à aller vers cette multiplicité des regards, des propositions qu'on retrouve autant dans les vidéos que dans notre vie et qui nous amène à revenir aussi vers ce qui est nous, notre soi supérieur, car on est venu ici pour vivre une expérience sacrée, dans le sacré. Nous sommes des êtres sacrés. Et c'est comme si il y avait cet appel-là à se le rappeler, à le vivre tous les jours, dans ce que nous vivons, dans ce que nous faisons. On est venu vivre avec notre âme une expérience. Et ces guidances des lunaisons nous proposent un regard sur l'expérience que nous sommes en train de vivre. Ça peut être évolutif entre le moment où vous allez l'écouter et le moment où vous le vivrez. Car les cartes sont entre vos mains, toujours. Elles sont entre les mains de chacun et de chacune d'entre nous. Elles permettent, en tout cas, de prendre conscience, d'avoir plus conscience du chemin. Comme si on déployait la carte pour aller voir vers où on allait aller. Et c'est pas parce qu'on voit la carte, qu'on sait vers où on va, qu'on sait exactement ce qui va se passer sur le chemin. Par contre, on peut le vivre en conscience et recevoir ce qui se passe sur ce chemin. Alors, pour cette nouvelle lune que nous allons vivre, pleine lune que nous allons vivre, eh bien, aujourd'hui, c'est donc conversation avec Dieu qui m'a été inspiré de vous lire. Alors, pas le livre en entier, bien sûr, hein, c'est un partage. Et bien, chaque proposition, il y a toujours 3 propositions, 3 choix, vont vous guider vers le tirage qui est pour vous, vers le tirage qui est pour toi. Donc, eh bien, je vais te lire un extrait de ces 3 passages, et puis, comme d'habitude, pour retrouver le passage qui correspond à ta lecture, ce sera ici en lien dans la description de la vidéo que tu auras le temps auquel correspond ton tirage, voilà, que j'écrirai dedans. Bien, eh bien, pour la première lecture, voici. Alors continue de grandir, mon fils, ma fille.
continue de devenir et continue de choisir ce que tu veux être, la prochaine version supérieure de ton soi. Je répète, voyez si ça vibre en vous. Alors, continue de grandir, mon fils, ma fille. Continue de devenir. Et continue de choisir ce que tu veux être, la prochaine version supérieure de ton soi. Pour le tirage numéro 2, ce qui est venu est ceci. Et l'adoption de cette vérité signifierait la fin de leur façon de faire. Cela voudrait dire la fin de la haine, de la peur, de la bigoterie et de la guerre. La fin de la condamnation et de la tuerie qui se sont poursuivies en mon nom. La fin de la loi du plus fort. À nouveau, je la relis. Inspire, voici. Et l'adoption de cette vérité signifierait la fin de leur façon de faire. Cela voudrait dire la fin de la haine, de la peur, de la bigoterie et de la guerre. La fin de la condamnation de la tuerie et de la tuerie qui se sont poursuivies en mon nom. La fin de la loi du plus fort. Et pour finir, le troisième passage. Pour l'instant et pour toi, personnellement, sache tout simplement ceci. Je ne t'ai rien donné de honteux, surtout pas ton propre corps et ses fonctions. Tu n'as pas à cacher ton corps ni ses fonctions, ni l'amour que tu leur portes, ni votre amour les uns envers les autres. Est-ce que ça vibre? Allez, une deuxième fois comme tout le monde. Pour l'instant, et pour toi personnellement, sache tout simplement ceci. Je ne t'ai rien donné de honteux, surtout pas ton propre corps et ses fonctions. Tu n'as pas à cacher ton corps ni ses fonctions, ni l'amour que tu leur portes, ni votre amour les uns envers les autres. Voilà. Ça y est, tu as fait ton choix. La version 1, la version 2 ou la version 3 pour parler en termes de traduction. Car nous allons ici traduire ce qui vient aujourd'hui pour toi. Alors allons-y pour ceux qui ont choisi le premier texte et je vais donc en lire un passage pour avoir le contexte. Ressentir moins de douleur sans développer plus de sagesse, cela va à l'encontre de ton but. Cela ne te permet pas de ressentir une joie infinie. Qui est ce que je suis? Sois patient, patiente. Tu acquiers vraiment de la sagesse. Et tes joies sont à présent de plus en plus disponibles sans douleur. Waouh, ça m'enfile les poils rien que de vous le lire. Petite parenthèse. Cela aussi, c'est un très bon signe. Tu apprends à te rappeler comment aimer sans douleur, à lâcher prise sans douleur, à créer sans douleur, et même à pleurer sans douleur. Oui, tu es même capable de sentir ta douleur sans douleur, si tu vois ce que je veux dire. Neil Donald Walsh de dire « Je crois que oui, j'apprécie même davantage mes propres mélodrames. Je peux prendre du recul et les voir pour ce qu'ils sont, et même en rire. » Exactement. Et tu n'appelles pas cela de la croissance? Je suppose que oui. Alors, continue de grandir, mon
fille. Continue de devenir et continue de choisir ce que tu veux être, la prochaine version supérieure de ton soi. Continue dans cette direction. Continue. Continue. C'est l'œuvre de Dieu que nous accomplissons, toi et moi. Alors, continue. Voilà pour le premier message. Waouh, excusez-moi, j'en ai des frissons. Ce qui est bien, ce que je sens, c'est cette part pour toi d'aller vers ce qui te fait vibrer, ce qui te fait frissonner. Il y a ce désir fort en toi de venir réaliser, comprendre, incarner le voyage dans lequel tu es aujourd'hui. Et de l'incarner avec une conscience présente au jour le jour. Que chaque action que tu fasses soit empreinte de ce sacré. Que ce soit aller faire tes courses, que ce soit dans tes relations au travail, dans ta relation à ta famille. Il y a quelque chose qui te ramener, c'est la lumière qui vient, qui guide dans quelque chose qui te porte beaucoup plus. Là, je le sens au niveau de mes poumons, de cette respiration. Et avouer vraiment quelque chose qui demande à ce que ça respire. Ça inspire et ce que ça expire. La première carte qui est venue pour toi, c'est le voyage sacré. Elle t'amène à comprendre ce voyage que tu es venu faire. C'est comme si aujourd'hui tu pouvais saisir, toucher du bout des doigts ce que ton soi supérieur sacré est venu vivre aujourd'hui, ici et maintenant. Comme si tu avais cette vision multiple entre ce qu'il y avait auparavant, bien avant ta naissance, et aujourd'hui. Que tu connectes, c'est l'image qui me vient, que tu te connectes à cette unité et que tu peux la diffracter dans tout ce que tu fais. Cette connexion-là, elle te connecte à ta dimension et à ta place dans ta famille. Si tu as toi-même des enfants, si tu as simplement ta relation à tes parents, qui peut être parfois complexe, compliqué, ce que je sens, c'est qu'il y avait quelque chose qui... Ouais, il y a eu une rage qui était là. Et en même temps, il y a un apaisement aujourd'hui. Il y a un apaisement parce que tu as fait tout un voyage sur toi pour te comprendre, pour apprendre et transmuter ce bagage qui te paraissait lourd. Et tu as pu mettre de l'amour. Tu as pu mettre de l'amour et bénir ce que tu as vécu. Et ça te permet de passer à quelque chose de neuf aujourd'hui. À quelque chose de neuf qui fait que ton âme, elle peut exister. Elle a toujours existé, on est bien d'accord. Elle a toujours été présente. Mais là, aujourd'hui, elle peut être là pleinement. Elle peut s'exprimer. Tu peux l'écouter. C'est comme si tu entendais son chant qui vibrait. Tu n'as pas besoin d'y réfléchir pour te tenir droit, pour être là face à la vie. Parce que tu sais que tu es protégé. Tu sais que tu es protégé. Tu vois, c'est la carte qui est arrivée par rapport à ce voyage sacré, c'est le monde. Et ce que je ressens par rapport à toi, c'est que, eh bien, dans
cet antagonisme qu'on va vivre avec la pleine lune en Capricorne, eh bien, toi, tu sais comment te protéger et être, parce que cette pleine lune en Capricorne, c'est l'aspect d'être dans cette énergie de quelque chose d'humide, puisqu'on est dans la pleine lune, et en même temps, le Capricorne, il est solaire. Il a quelque chose d'une énergie beaucoup plus solaire, beaucoup plus volontaire, qui cherche à retrouver l'unité. Et là, bien, pour toi, elle est là. Il n'y a pas besoin de chercher. Elle est déjà ici. Tu sais ce que tu as parcouru. Tu sais ce que tu as vécu. Et là, ouais, il y a une danse. Ça y est, tu peux danser qui tu es. Tu prends en main, ouais, il y a une énergie dans tes mains très très forte, tu vas pouvoir guérir. C'est comme si ça t'amenait vers une guérison, vers cet aspect de toi guérisseur, de cette connexion très forte à la terre et au divin. À tel point que dans cette connexion, eh bien, tu trouves une base dans la matière. Tu trouves une base dans ta matière. On a, tu vois, ici, avec le 4 de denier, tu sais comment investir. Tu sais comment t'investir. Tu t'engages pleinement dans ce que tu fais. Et tu prends le temps de savoir quelles sont les bases que tu as pu acquérir dans tes domaines, peut-être du soin, peut-être de ton travail en tout cas, et de le faire fructifier parce que il y a cette conscience qu'on est dans un travail ici de cette traversée de l'incarnation. Donc c'est bien l'un qui est dans le carne qui en même temps peut bien agir ici. Tu es venu sur cette planète pour agir dans la matière. D'ailleurs, ça t'a jamais frappé que dans notre langue issue du latin, on parle de die et qu'on parle de diable. Ils ont le même préfixe qui est dit, qui est la division. Et le diablé, c'est ce qui vient s'incarner dans la matière. Donc ce divin qui est venu s'incarner pour toi dans cette matière, eh bien, que tu es, là, il vient apprendre aussi à se connecter, comme je te le disais tout à l'heure, à cette dimension supérieure sacrée de qui tu es, et en même temps à pouvoir agir et à bénir cette matière. Parce que la matière, elle, n'est pas sainte, mais on peut la sanctifier, tu peux la sanctifier et la faire fructifier. Ce n'est pas parce que c'est de la matière que c'est mal. Il s'agit aussi de sortir de cette dichotomie. C'est à tel point que tu vas amener des nouvelles idées. Tu vas pouvoir ensemencer avec des nouvelles idées le monde. Ici, avec le 3 d'épée, il y a quelque chose qui t'amène vraiment à dire, ok, ce que je sens, ce que je vibre, eh bien, je vais aller, eh bien, peut-être ouvrir des nouveaux chemins. Oui, c'est l'image que j'ai. Je te vois un peu avec ton épée en train de débroussailler dans ce plaisir-là, avec un grand plaisir, avec une grande joie de dire, ok, voilà, moi j'ouvre quelque chose qu'on ne connaissait pas, que personne ne connaît, mais j'en ai cette intuition. J'en ai cette intuition parce que je me dirige vers ce que mon âme a appelé depuis le début, ce que tu es venu incarner. C'est très enthousiaste. Tu vois que je sautille un petit peu de partout parce que c'est vraiment super joyeux ce chemin qui est là pour toi. Oui, et puis, eh bien, en plus, tu es accompagné.
Et la chose qui m'est venue comme question par rapport à, à cette période, c'est qu'est-ce qui vient cacher, parce qu'on est dans la pleine lune et que avec le Capricorne, il y a quelque chose de mystérieux. C'est au niveau symbolique. Je suis un petit peu allé voir. C'est vraiment c'est le symbole le plus mystérieux. Et c'est comme s'il y avait un voile qui venait se mettre devant un petit peu le but. Alors, j'ai posé la question pour voir quel était ce voile. Et ce voile pour toi, c'est le 3 d'épée, le 3 de coupe. J'étais dans l'épée, donc je continue. Alors on revient, c'est le 3 de coupe. C'est ton désir d'unité. C'est-à-dire que là, cette illusion que tu peux trouver cet amour parfait de cet enfant qui lui vient, qui est là et qui est porté au nu, qui est seul au monde et aimé par ses parents. C'est ce désir profond d'être unique. Oui, voilà, c'est ce désir profond pour toi d'être unique. Alors, tu es unique. Tu es unique, même si tu es né dans une fratrie de 5, 6 enfants, tu es unique. Parce que c'est la volonté de l'amour universel, divin, qui t'a permis de t'incarner. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es né. Quelles que soient les épreuves que tu aies pu éprouver. Nous sommes au-delà du regard judéo-chrétien ou des religions du bien et du mal. Ça, c'est ce qu'on nous a enseigné. Or, l'amour, il vient nous dire, eh bien, c'est deux êtres qui en forment un troisième, qui forment une unité. Ou peut-être qui en forment deux ou trois, si ce sont des jumeaux ou des triplés. Mais chacun représente en lui-même une unité. Et à partir de là, eh bien, ce voile-là, de cette émotion très forte, qui peut-être provoque de la tristesse, hein, on est dans une pleine lune, donc elle vient aussi nous faire remuer tout cela, eh bien, une fois que tu médites dessus, que tu vois finalement quel est ton rapport à cette volonté de ton ego, hein, on ne va pas y aller par paquet de chemin, c'est la volonté de ton ego de se sentir unique, seul, et d'avoir en quelque part cette reconnaissance. Il y a un besoin un peu ici d'une reconnaissance, je suis qui je suis, et zut, pour le dire poliment. Et une fois que tu dépasses ce voile de l'illusion, eh bien tu trouves peut-être ta lumière intérieure. Tu te reconnectes à ta part divine, à cette part divine incarnée, qui, elle, peut venir rayonner complètement, parce que ce qu'elle vient cacher, c'est ton Christ en toi. Christ en soi, on parlait voilà, du soi supérieur, c'est celui-ci qui est là en toi, qui ne demande qu'à rayonner. Donc une fois que tu dépasses cette notion de ton esprit, de ton mental, que tu te connectes vraiment à la véritable vibration de ce 3 de coupe, qui est cet amour de l'un qui représente la Trinité, eh bien, tu peux rayonner, laisser ton action pleine et entière être empreinte de ta lumière, être empreinte de la lumière, de cet aspect en toi qui est supérieur. Et tout ce que tu vas faire va rayonner de joie, va rayonner de joie sur les autres et en toi. Il y a une vibration que tu vas pouvoir faire augmenter par la méditation, par le temps pris de goûter ce qu'il y a autour de toi, ce soleil ou cette pluie qui vient, ce chant des oiseaux ou ce silence ou le roulis d'une voiture qui vient peut-être bercer quelque chose, te permet de connaître, de te connecter à ce qui est le bon moment pour toi. Tu trouveras l'action juste, tu sauras à quel moment cette action, il est temps de le mener. Ou simplement savoir si tu as besoin juste d'être là, ici et maintenant, en dehors de toute idée du mental de devoir faire quelque chose. Savoir dire, en fait,
Là, j'ai juste besoin de me connecter, de dormir, parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Hein. Ce qui me vient à vous dire, c'est ce que je ressens, c'est de vous transmettre aussi. Il y a beaucoup d'énergie, très très forte. Ça balance. On est en train, depuis un moment maintenant, de faire une sorte de gros update. Et c'est aussi extrêmement fatigant. Donc, prends le temps aussi pour toi, parfois juste de t'allonger, de boire de l'eau et d'être au repos. Parce que ça agit aussi à l'intérieur. L'âme, elle va te guider, elle va te suivre, te connecter au courant divin. Elle va le capter. Parce que tu es ce grand capteur de cette énergie-là. Et tu sauras, et tu vas augmenter comme ça. Je sens comme ça des marches, je vois des marches qui t'amènent vers à chaque fois un nouveau niveau. Et qui va vers quelque chose de plus en plus haut, de plus en plus supérieur, tout en étant connecté à ce qu'il y a ici dans ce monde-là. Donc, ça te rappelle à être dans ton unité pour pouvoir rayonner avec de l'amour, à accepter, à accueillir, au-delà de tout jugement, qui que ce soit dans ta famille, autour de toi. De les voir tels qu'ils sont, savoir ce qu'il est juste de dire ou pas. Et en tout cas de te protéger. Et sortir de l'identification de ce que les autres voudraient que tu sois. Recentre-toi sur qui je suis avec des majuscules. Dans cette acception de cette part, mais plus qu'une part en fait, de cette unité sacrée que tu es aujourd'hui. C'est donc cette voie-là du Jésus, du je suis qui est en toi. Mais la part réelle, pas celle de ce qu'on nous transmet de je prends sur moi et je suis dans une forme d'autonégation. Non, reconnais la sainteté qui est en toi. Avant de la voir à l'extérieur, reconnecte celle qui est en toi. Voilà, c'est vraiment ce passage-là, de ce voyage-là que ton âme est venue vivre. C'est un truc assez important. Peut-être que tu le sentiras comme ça. Dis-le-moi d'ailleurs, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours par rapport à tout cela, d'avoir votre ressenti dans ce vécu. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. C'est aussi cette connexion-là qui permet d'être ensemble. Ce que je m'amuse à faire ces vidéos, c'est un plaisir d'être là. Il y a ma part de mon ego qui est aussi très contente d'avoir cette connexion-là, mais au-delà de ça, eh bien, cette rencontre-là par l'écrit, elle peut se permettre aussi, et cette connexion-là. Et c'est pour ça que je t'invite à me laisser un message pour me dire comment ça va, comment est-ce que ça fait résonance pour toi dans ce voyage que tu es en train de vivre. Ouais, c'est très très beau. Donc, c'est vraiment une invitation à aller à la rencontre et de cette illusion-là, de ce voile que tu peux lever, de cette recherche égotique qui est simplement et qui est normale humainement d'être unique et de se sentir unique. Et c'est aussi du coup une invitation à retrouver, à te reconnecter à ta singularité pour laisser émaner cette lumière dont tu es le récepteur, la réceptrice. Merci pour ton écoute. Merci pour ce moment passé ensemble. Et si tu as envie d'une
guidance plus adaptée, tu le sais, il y a toujours le lien vers le site mathieulelarche.com qui se retrouvera là en dessous dans la description et on peut prendre un temps pour toi ensemble pour voir quelle est cette carte tout simplement. Il fallait que ça vienne, cette carte qui se dessine pour toi et ouvrir ton champ de conscience si tu as besoin d'aller plus loin. Ce ne sont des guidances, ce sont des partages. Il y en a même 140 maintenant qui sont encore offerts. Hein, je le redis, de ces 144 lectures jusqu'à la fin août. Donc n'hésite pas à aller voir sur le site, à rentrer en contact avec moi. Puis si tu veux une guidance plus longue, eh bien, je te dirai quelles sont les bases sur lesquelles nous nous entendons. Je te souhaite un beau début d'été, puisque voilà, le 24 juin, ça y est, on aura passé le solstice d'été, on sera dans cette énergie de feu pour notre partie de l'hémisphère de la planète, de l'hémisphère nord, pendant que ceux de l'hémisphère sud se passeront en hiver. Et bien voilà, on est dans cette dualité qui s'invite. À tout bientôt pour la prochaine lunaison. Salut les amis tous. Et maintenant, je peux passer à toi, qui a choisi le deuxième texte de Conversation avec Dieu. Le deuxième texte, lui, te dit ceci. Je vais reprendre un peu plus haut pour que tu aies le contexte. La promesse de Dieu, c'est que tu sois son fils, sa fille, sa progéniture, son portrait, son égal. Ah, c'est ici que tu butes. Tu peux accepter son fils, sa fille, progéniture, portrait, mais tu recules devant l'idée de te faire appeler son égal. C'est trop pour que tu l'acceptes. Trop de grandeur, trop d'émerveillement, trop de responsabilité, car si tu es l'égal de Dieu, cela veut dire qu'il ne t'est rien fait. Que c'est toi qui crée tout. Il ne peut plus y avoir ni victime ni méchant. Il n'y a que les résultats de ta pensée à propos de quelque chose. Je te dis ceci. Tout ce que tu vois dans ton monde est le résultat de l'idée que tu t'en fais. Veux-tu que ta vie prenne véritablement son envol? Alors, change l'idée que tu t'en fais, que tu te fais de toi. Pense, parle et agis comme le Dieu que tu es. Bien entendu, cela va te séparer d'un grand nombre, de la plupart, de tes semblables. Ils vont te traiter de fou, de folle. Ils vont dire que tu blasphèmes. Ils vont peut-être même finir par en avoir assez de toi et tenter de te crucifier. Ils feront cela non pas parce qu'ils croient que tu vis dans le monde de tes propres illusions. La plupart des hommes sont suffisamment courtois pour te laisser tes divertissements privés. Mais parce que, tôt ou tard, d'autres deviendront attirés par ta vérité, pour les promesses qu'elle leur réserve. C'est ici que tes semblables vont interférer, car c'est ici que tu commenceras à leur paraître menaçant. Car ta vérité simple, vécue simplement, offrira plus de beauté, plus de réconfort, plus de paix, plus de joie et plus d'amour de soi et des autres que tout ce que ne pourraient concevoir tes semblables terriens.
Et l'adoption de cette vérité signifierait la fin de leur façon de faire. Cela voudrait dire la fin de la haine, de la peur, de la bigoterie et de la guerre. La fin de la condamnation et de la tuerie qui se sont poursuivies en mon nom. La fin de la loi du plus fort. La fin de la loyauté et de l'hommage renforcé par la peur. La fin du monde tel qu'ils le connaissent et tel que tu l'as créé jusqu'ici. Alors, prépare-toi, chère âme, car tu seras calomnié, et ils te cracheront dessus. Ils t'insulteront et ils te délaisseront. Ils finiront par t'accuser, te juger et te condamner, tout cela à leur façon, à partir du moment où tu accepteras et adopteras ta cause sacrée, l'accomplissement de soi avec un grand S. Alors, pourquoi le faire? Parce que tu ne te préoccupes plus de l'acceptation ou de l'approbation du monde. Tu n'es plus satisfait de ce que cela t'a apporté. Tu n'es plus content de ce que cela a donné aux autres. Tu veux que la douleur cesse, que la souffrance cesse, que l'illusion prenne fin. Tu en as assez de ce monde tel qu'il est présentement. Tu cherches un monde plus neuf. Ne le cherche plus. À présent, provoque-le. Ces paroles sont très fortes. C'est pour ça que j'ai tenu à te lire tout ce passage, même si c'était un peu long. Mais je pense que ton âme avait besoin de l'entendre. C'est même plus que le penser, c'est un ressenti. Qu'il était important de voir que, eh bien, tu n'es plus en accord avec ce monde. Avec le monde qui t'entoure, avec le monde qui est à l'intérieur de toi. Cela provoque des émotions très intenses pour toi. Ah oui, ces émotions-là, elles sont peut-être quelque part pour l'instant un petit peu comme des nœuds pour toi. Quelque chose que tu ressens dans ton dos qui te pousse à aller de l'avant. Il y a une forme d'indignation. C'est ça qui me vient pour toi. C'est de l'indignation. Pourquoi est-ce qu'on accepte telle ou telle chose? Pourquoi est-ce que les gens agissent de cette manière-là? Je sens cette flamme, ce feu comme ça, où tu en as marre de cette inconscience collective que tu vois autour de toi. Tu observes les gens, tu as fait du travail sur toi, tu en parles avec les autres, c'est comme s'ils t'admiraient, mais ils en foutent pas une. Eux, ils vont se contenter de quelques petites choses, et le terme qui me vient, c'est comme si tu percevais une forme de malhonnêteté intellectuelle autour de toi. Pas forcément de tes tout proches, peut-être pour certains, et en tout cas à un niveau sociétal, mondial. Et tu reçois ces vagues au niveau de ton émotionnel. C'est vraiment quelque chose qui, pour toi, c'est le feu et l'eau. Tu es dans ces deux acceptions du feu et de l'eau. Et waouh, ça bouillonne hein, quand le feu entre en contact avec l'eau, et ben ça la fait bouillir. Et en même temps, eh bien, tu vois, il y a cette notion pour toi de quelque chose qui vient dans la purification. Ici, avec les cartes de Gaïa, c'est la purification qui est venue. Donc, il y a quelque part cette énergie de ta propre jeunesse, de qui tu étais, qui se rappelle à toi aujourd'hui. Oui, je te vois, jeune adolescente, jeune adolescent, qui était là, qui était prêt à descendre dans la rue dès qu'il y avait un combat à mener. Et cette énergie-là, c'est comme si elle se réinvoquait pour toi aujourd'hui. Ce qui était ton essence qui s'exprimait à ce moment-là, avec
toute on va dire, toute l'inexpérience de l'adolescent qui était là, eh bien, elle s'est peut-être un petit peu, avec le temps, amoindrie. Tu l'as décalée de toi. Tu l'as remise un petit peu plus loin et tu l'as regardée toujours. Et il y avait une forme de tristesse. Et là, aujourd'hui, pour toi, avec cette pleine lune, elle revient en force, tel ce Capricorne qui vient percer quelque chose, qui vient percer un voile. Et quand on perce une autre, eh bien, elle perd son eau. Elle vient déverser son eau. Et en même temps, ben, l'eau, quand elle se déverse, elle va se déverser sur la terre, imaginons. Eh bien, en se déversant sur la terre, et tu vois, moi j'en coule d'ailleurs, tellement il fait chaud aujourd'hui, eh bien, elle va venir nourrir des plantes. Elle va pouvoir amener cet écosystème à se nourrir et quelle que soit la chaleur, à pouvoir absorber un petit peu ou à la redonner parce qu'il y a toujours le phénomène de condensation qui se fait et donc ça retournera dans l'atmosphère. Hein? C'est comme si tu étais dans ce processus de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et je dirais même à la version alchimique, tout se transmute. Aujourd'hui, c'est comme si ces émotions qui refaisaient surface, tu peux en prendre de la distance pour la distiller. Pour la distiller et quand tu fais cette distillation, tu retrouves l'unité, tu retrouves l'essence de ton âme, de qui tu es. Tu vois, dans le texte de conversation avec Dieu, eh bien, oui, il y a quelque chose qui va faire que je ne cherche plus à correspondre à ce que le groupe veut que je sois. Wow, ça pousse dans ton dos. Excuse-moi, mais je le sens, il y a une poussée qui est là. Ça vient vraiment donc te dire, mais oui, ça va aller vers quelque chose qui va choquer les autres. Parce que quand on va à l'essentiel, l'essence du ciel, eh bien, ça choque les autres parce que on est endormi. Et là, cette pleine lune, elle est en train de te réveiller de toutes ces forces, de toutes tes forces, à qui tu es. Et à tel point que c'est un renversement pour toi de situation. Tu vois, il y a le pendu qui vient et tu vas revoir tout ce que tu as vécu avec un nouveau point de vue. Ce qui me vient, c'est que il va y avoir une révélation pour toi. Il va y avoir là, dans les jours à venir, dans cette période, une révélation, une notion que tu n'avais pas à ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ici et maintenant, quelque chose qui va faire basculer ta vie. Faire basculer ta vie pour que tu puisses renaître. Il y a vraiment une notion très très forte de renaissance à toi-même. Il y a cette inversion, bien sûr, qui est là dans le pendu, on l'a dans l'image, mais au-delà de l'image, c'est je me laisse faire, je me laisse toucher par la grâce divine, par la grâce de Dieu, par la grâce des sciences, tu l'appelles comme tu veux. Le nom n'a pas d'importance. Ce en quoi tu as foi a de l'importance. Donc dans cette inversion des valeurs, pour toi, c'est un cadeau divin. C'est un cadeau divin qui t'amène à pouvoir juste laisser venir cette vibration. Ça émane de toi sans que tu le cherches. Tu t'y es juste préparé pendant toutes ces années. Waouh, ça. Je sens quelque chose vraiment qui vibre à travers toi. Qui vibre à travers toi à tel point que tu vas pouvoir amener un nouveau chemin au niveau de tout ce qui est le mode de pensée actuel. Tu vas pouvoir en ouvrir un tout nouveau. Tu vas aller explorer ces chemins et tu vas aller en même temps, eh bien, proposer quelque chose de complètement différent, mais de façon extrêmement active. C'est-à-dire que là, tu vas vraiment te retrouver, tu vois, avec le 7 d'épée, je te le remonte, pardon, avec le 7 d'épée,
il y a vraiment cette notion où tout ce que tu as engrangé depuis toutes ces années, qui finalement faisait ce fil rouge qui va se révéler aujourd'hui à tes yeux, comme je te le disais tout à l'heure, eh bien, là, c'est comme si tu allais aller faire des conférences. Je te vois en train de parler devant des gens, peut-être faire un spectacle. Il y a quelque chose de l'ordre aux autres, vraiment, qui ici t'amène dans cette communication, de cette communication volontaire, et en même temps avec quelque chose où tu t'es préparé. Mais tu es prêt à y aller, tu es prêt à cette forme de sacrifice, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que tu vas à l'essentiel parce que tu sais qui tu es. Tu sais quelle est ta valeur, quelles sont tes valeurs. Et ces valeurs-là, elles sont très hautes. Oui, tu sais porter très haut tes valeurs. Il y a quelque chose dans ce qui me vient là. Tu trouves ta royauté. Et par là même, tu sais reconnaître la royauté de l'autre. Tu deviens le porteur d'un message, la porteuse de message, d'un message, de messages, parce que il y a aussi dans cette transmutation, cette possibilité d'adaptation sans cesse. À là où tu vas, à là où tu vas te trouver. Car tu vas sentir, tu es cette caisse de résonance comme celle d'un tambour et tu vas sentir ce qui vient. Tu vas vraiment sentir ce qui vient. Et comme on est avec le Capricorne et que le Capricorne a cette dimension un petit peu comment dire, de l'invisible, de l'inconnu, de ce qui est masqué aussi. Je vais me plonger 2 secondes parce qu'il fait quand même très très chaud aujourd'hui, excuse-moi. Tu vois, on est dans les flots justement. Eh bien, ce Capricorne, il est aussi quelque chose qui, lui, vient mettre un voile sur ce que tu as encore à découvrir. Et ce voile qui est là aujourd'hui devant toi, eh bien, c'est cette idée que tu dois réussir dans la matière et en même temps échouer. Il y a un double message. Hein, c'est avec le 10 de denier, c'est tout ce que je gagne, je le perds. C'est comme s'il y avait sans cesse une roue qui n'arrêtait pas de tourner, mais en rond, en boucle. Oui, c'est cette image-là, pardon. J'ai cette image-là qui me vient pour toi. Que c'est comme si tu pensais que toute réussite mène à un échec. Tu as cette transmission presque transgénérationnelle, peut-être transkarmique, que tu as l'impression que tu ne peux pas réussir, tu t'empêches de réussir, tu t'empêches de pouvoir équilibrer le bas et le haut, et que c'est pas possible de réussir spirituellement tout en réussissant dans la matière. C'est comme si tu te bloquais, comme si tu t'auto-bloquais. Pour la petite parenthèse que j'ai envie de te faire, va lire Conversation avec Dieu. Vraiment, c'est quelque chose qui risque de te donner une bonne claque dans le bon sens du terme. Et pour revenir à cette notion, il y a vraiment cette chose-là qui, par tes émotions, ben non, je peux pas, je me l'interdis, c'est pas possible. Ah oui, là, ça commence à venir, il y a un espoir, il y a une attente. Sors de ces attentes. Oui, il y a vraiment ces attentes-là, très très fortes, qui te tendent vers quelque chose. Or, ce que ça vient bloquer, ce voile, il est devant ton 9e chakra. Il est comme ceci. J'ai envie, voilà, on va jouer un peu avec la focale. Tu vois, c'est comme si, voilà, il bloquait ça pour pouvoir faire apparaître ceci. Donc,
C'est cette dimension vraiment connectée de ton 9e chakra qui est là. Cette dimension supérieure qui là peut émaner, peut prendre la parole à travers toi. Car tu viens simplement pour porter son message. Tu es porteur, porteuse de ce message, de cette dimension de ton être supérieur. C'est comme si tu venais faire quelque chose de sacré dans ce monde. Et d'ailleurs, tu es venu comme chacun et comme chacune dans ce monde pour vivre cette expérience sacrée dans la matière. Cette conscience-là que tu as aujourd'hui, qui vient s'éveiller, qui vient se réveiller, parce qu'en fait, elle a toujours été là, mais elle t'amène à en même temps méditer dans cette matière-là et à te connecter aux sphères supérieures pour les entendre, pour sentir cette vibration du divin qui est en toi. Si tu inspires maintenant, que tu expires, que tu laisses, que tu lâches, qu'est-ce que tu sens? Tu vas pouvoir laisser parler les anges à travers toi, les guides. Parce que ce qui s'offre à toi, c'est que tu vas avoir un message. Un message du divin, peut-être par un ange. Voilà, quel que soit le messager, tu vas recevoir un message. Ce qui t'amène à être dans ta pleine réceptivité. Tu retrouves cette dimension sacrée du féminin en toi. Tu t'extrais, je te vois dans ta bibliothèque, seul, là, à lire un livre avec ton cœur, tout en entendant ce qui se passe autour de toi, tout en écoutant ce qui se passe autour de toi, ce qu'il y a autour de toi, pour laisser ton corps, ton être, ta chair, être traversé par ce qui est pur, par cette dimension du divin en toi. Tu vas pouvoir transmettre des messages et on viendra à toi pour ces messages. On viendra à toi pour ces messages. Ce qui est là aujourd'hui pour toi est vraiment cette dimension de cette part pure en toi, cette part divine. Tu rentres vraiment dans une phase très très forte où tu as porté des messages qui ne sont pas les tiens et en même temps qui sont les tiens. Tu vas vivre cette dualité dans laquelle nous sommes en tant qu'humains et tu vas la porter à un degré par ton expérience, parce que tu fais, parce que tu vis et parce que tu vibres. Et ainsi, en étant, tu vas montrer au monde cet exemple que c'est possible. Que c'est possible. Pour clôturer, j'ai fait une petite méditation avec toi. C'est ce qui me vient, c'est ce qui m'a inspiré. Alors, je vais chercher de quoi méditer avec toi. Dans la vibration. Laisse venir ce qui est toi.
aime, ce qui se fait soit supérieur. À bientôt les amis tous, pour la prochaine maison. Et pour toi enfin, pour toi qui as choisi le troisième passage, voici dans son ensemble, en reprenant un petit peu plus haut dans le contexte, ce qu'il dit et ce qu'il a à te dire. Vous avez réprimé le sexe, tout comme vous avez réprimé la vie. Plutôt que de laisser exprimer le soi, de le laisser exprimer le soi, avec joie et abandon. Vous avez couvert le sexe de honte, tout comme vous avez couvert la vie de honte, en disant qu'il était mauvais et méchant, plutôt que le plus grand cadeau et le plus grand plaisir. Avant d'objecter que vous n'ayez pas couvert la vie de honte, regardez vos attitudes collectives à son égard. Les 4/5 de la population du monde considèrent la vie comme une épreuve, un tourment, une période d'épreuve, une dette karmique qu'il faut rembourser, une école où il faut apprendre de dures leçons et, en général, une expérience à endurer pendant qu'on attend la vraie joie qui vient après la mort. Il est vraiment honteux que tant d'entre vous pensent ainsi. Pas étonnant que vous ayez collé la honte à l'acte même qui crée la vie. L'énergie qui sous-tend le sexe est celle qui sous-tend la vie, c'est-à-dire la vie. Le sentiment d'attraction, de même que l'intense, est souvent urgent désir d'aller l'un vers l'autre, de ne plus faire qu'un, sont la dynamique essentielle de tout ce qui vit. Je l'ai intégrée à tout. Elle est innée, inhérente à l'intérieur de tout ce qui est, avec des majuscules. Les codes moraux, les étranglements religieux, les tabous sociaux et les conventions émotionnelles dont vous avez entouré le sexe, et d'ailleurs l'amour et toute la vie, vous ont presque empêché de célébrer votre être. Depuis le début de temps, tout ce que l'homme a jamais voulu, c'est d'aimer et d'être aimé. Et depuis le début des temps, l'homme a tout fait en son pouvoir pour rendre la chose impossible.
Le sexe est une magnifique expression de l'amour d'un autre, de l'amour de soi, de l'amour de la vie. Par conséquent, tu dois l'aimer. Et tu l'aimes, sauf que tu ne peux le dire à personne. Tu n'oses pas montrer à quel point tu l'aimes, de peur de passer pour pervers. Mais c'est cette idée qui est perverse. Dans notre prochain livre, nous examinerons la sexualité de beaucoup plus près. Nous explorerons sa dynamique plus en détail, car c'est une expérience et une question aux implications renversantes à l'échelle planétaire. Pour l'instant, je vais m'éponger. Pour l'instant et pour toi, personnellement, sache tout simplement ceci. Je ne t'ai rien donné de honteux, surtout pas ton corps et ses fonctions. Tu n'as pas à cacher ton corps, ni ses fonctions, ni l'amour que tu leur portes, ni votre amour les uns envers les autres. Vos émissions de télévision montrent sans vergogne de la violence toute nue, mais redoutent de montrer l'amour nu. Toute votre société reflète cette priorité. Alors voilà, hop, voilà ce qui est venu pour toi dans cette troisième part. C'est un changement profond dans ce qui s'amène dans les énergies pour toi, c'est te reconnecter à la dimension de ton cœur. Il y a une sorte de renouveau, de distance avec ce que tu pouvais penser ou ce que la société pouvait penser. Et en même temps, tu vas en penser les plaies. Ce que tu vas réaliser en toi, eh bien, va rayonner dans le monde. Il y a cette recherche et en même temps trouvaille d'une harmonie. Tu vas laisser ton cœur se guider et te guider. Ce qui vient pour toi ici en premier, c'est le 9 de cœur. Ce 9 de cœur, il t'amène vraiment à te reconnecter à ta dimension de la nature. C'est porter au plus haut dans la dimension de la nature, dans la dimension du cœur, l'amour et faire l'amour pour reconnecter au texte. Cette dimension que ce que l'on fait dans la matière, dans l'incarnation, dans notre corps, est guidé par ton cœur. Elle connecte, elle part d'une unité, comme les branches, tu vois, sur cette image, qui partent d'un tronc et qui se réunissent, qui embrassent le vivant pour le faire rayonner, pour embrasser l'air autour d'elle. Hein, comme on le sait, notre peau est en relation avec l'extérieur. Donc on recrée par la multiplicité cette unité. Cette unité, elle vient vraiment et en même temps t'amener dans cette multiplicité et en même temps elle te protège. Parce que notre peau, comme je viens de t'en parler, elle est notre protection vis-à-vis des agressions extérieures. Donc il y a cette double aspect, c'est-à-dire que mon corps, il est aussi protégé par le divin. Et que je peux entrer dans une nouvelle forme pour aller vers quelque chose de neuf, pour aller vers quelque chose qui va s'amener vers l'écoute de mon propre rythme. Nous avons tous des rythmes cardiaques qui diffèrent. C'est comme si aujourd'hui, écoute-le, écoute ton cœur. Tu peux l'entendre et te connecter au cœur de l'autre. Tu vas pouvoir exprimer petit à petit
de nouvelles dimensions, les laisser apparaître, les laisser s'épanouir. C'est comme si, connecté à cette dimension du divin, ce message qui était là pour toi dans le livre, issu du livre, il te permettait de te raccorder, de te réunifier à ces différentes parts animales et humaines. La pleine lune en Capricorne, elle arrive au moment du solstice d'été. Et en même temps, c'est un signe qui nous ramène à l'hiver. Donc on a quelque chose, et le soleil et la lune sont dans des signes qui sont complètement opposés. Donc on a vraiment ces oppositions très très fortes d'énergie qui vont être là, à ce moment-là. Et en même temps, c'est comme si tu les invitais dans cette crise-là, qui va être là, le 24 juin, eh bien, à retrouver leur unité. C'est l'union des contraires, l'union de la dualité, parce que la dualité, elle naît de l'unité. C'est l'expérience du divin qui vient se séparer pour faire l'expérience de lui-même, d'elle-même ici. Tu es cette expérience, je suis cette expérience, et chacun, chacune autour de nous que l'on rencontre sont cette expérience. Eh bien là, tu peux la connecter et dépasser ces vieilles pensées pour pouvoir la vivre dans ton harmonie, de façon harmonieuse. Et tu viens l'incarner avec le mat ici, tu viens incarner cette nouvelle idée, cette nouvelle forme. Tu l'emmènes, tu vois, avec ce bâton rouge, avec cette puissance de venir incarner dans la matière, dans la chair. Tu vas ici pouvoir aller goûter à ces plaisirs-là que tu te refusais jusqu'à présent. C'est comme si tu savais qu'ils étaient là, mais tu en faisais des nœuds et des nœuds et des nœuds. Mais là, waouh, il y a une libération. Il y a vraiment, je sens quelque chose qui s'est allégé, que tu te permets, oui, que tu te permets enfin aujourd'hui. C'est ok. Cette dimension, elle est pure, elle a sa forme de pureté pour retrouver cette unité, mais avec un domaine de conscience libre de, effectivement, de toutes pensées anciennes, et puis en ayant cette conscience nouvelle aussi. C'est-à-dire que tu te mets en marche, mais avec quelque chose de supérieur par rapport à avant. Cette dimension qui est, ok, je porte cette dimension dans la chair, et cette dimension, elle a cet aspect sacré. C'est au-delà du simple fait de venir consommer, mais vraiment d'aller à la rencontre, et à la rencontre de cette unité, dans la chair, dans la matière. Tu vois, ici, c'est le denier, c'est vraiment le denier vers l'as de denier vers lequel le mât allait. Je me suis demandé vers quoi il allait, c'est ce qui est venu, vers quoi va ce mat. Eh bien, il allait, voilà, dans cette unité-là. Je viens incarner dans la matière ce renouveau. Je viens planter une nouvelle graine. Et comme on dit, pour faire des enfants, je viens planter une nouvelle graine, mais avec une nouvelle conscience. Mais quelle que soit ta sexualité, il n'y a pas tu peux être très bien, être là pour venir féconder ou simplement avoir une relation sexuelle dans le plaisir. C'est tout, et juste la recherche du plaisir, sans aller vers le souhait d'une progéniture. Quelle que soit l'intention, elle est juste. Mais ce qui est important, c'est l'intention, la beauté de l'intention. Pour aller faire vivre cette expérience, pour venir planter cette nouvelle graine. Ce qui va amener, effectivement, à deux êtres à se rencontrer et à se réunir. Il y a ici, pour toi, cet enrubannement qui vient vraiment amener ce délice.
Oui, j'ai une image de quelque chose qui vous lie comme une douceur, qui peut être parfois animale. Mais vous êtes venus la vivre ensemble, avec un immense respect, avec cette dimension qui est que on vient inscrire dans le corps de l'autre, dans la chair de l'autre, notre part divine, notre nom, pour un grand oui. Et ça va au-delà de simples sensations du toucher. Ça vibre de tout ton corps. C'est comme si tu pouvais la sentir à distance, cette vibration. Et la vibration de l'autre. Oui, il y a ce rayonnement qui est là. Ce sont ces deux rayonnements qui se complètent. Et ce sont deux complétudes qui se rencontrent. Ce sont deux complétudes qui se rencontrent et qui se rendent compte, puisqu'on est dans le denier. C'est-à-dire que cette connexion, cette réunion, cette communion de ces deux vient recréer cette unité. D'ailleurs, voilà, tu vois, on vient vraiment avec cette unité qui est au centre. Donc, elle vient permettre de trouver cette division qui naît de l'union, qui recrée une union. Donc, tu as vraiment ici te retrouver à vivre quelque chose qui te met dans un état d'extase. Il y a une forme d'extase en invoquant le divin. Une extase très très forte. Quelque chose de presque cocooning, c'est l'image que j'ai qui me vient, ce que je sens, c'est cette image je vais y arriver à te l'exprimer, je vais laisser venir les mots. J'ai l'image de l'enfant dans le ventre. Vous allez recréer ensemble ce cocon, ce bien-être, pour pouvoir vivre ce moment pleinement. Ce qui, comme on est dans l'intégration, dans la rencontre de ces complétudes, dans l'harmonie, où il y a un sentiment d'harmonie, de flottement comme ça harmonieux. On est bien ensemble. On est bien ensemble dans le moment avant, dans le moment pendant, dans le moment après. Ici et maintenant. Il n'y a pas d'avant et il n'y a pas d'après. Je veux dire plus loin. C'est quelque chose qui vient se vivre dans l'ici et le maintenant. Au-delà de toute pensée du mental qui peut se dire « Ah oui, avec telle personne, mais oui, ça y est, je vais avoir une vie avec cette personne » ou je ne sais pas quoi. Tout ce que le mental pourrait vouloir dire en s'emballant. Non. Là, on s'en bat. C'est juste, je suis bien ici et maintenant avec cette personne, dans cette intimité, dans ce que je vis. J'écoute juste ce qui se passe là. Le temps qui nous est accordé, je le bénis. Il est sacré. Ce Capricorne, oui, t'appelle dans ce plaisir, dans cette dimension de plaisir. Et puis, il vient te dire aussi qu'il y a un cadeau derrière tout ça. Mais pour accéder à ce cadeau qui est là, qui est présent, eh bien, il y a toujours quelque chose, une expérience à aller faire et à dépasser. Parce que le Capricorne est l'être, le signe qui, lui, est le plus mystérieux, dit-on en astrologie. Et j'ai du coup demandé quel était pour toi ce voile qui était derrière ce à quoi tu as accès.
quelle est cette porte à traverser pour pouvoir recevoir le cadeau qui est déjà là, qui t'attend, mais le recevoir en conscience, puisque ces guidances sont simplement une mise en conscience de ce qui est déjà là en toi, pour pouvoir la faire grandir et que tu puisses la vivre au quotidien. Car plus tu vas la vivre au quotidien, plus tu vas faire grandir ton soi supérieur, ton soi sacré. Plus tu vas pouvoir être qui tu es et être dans une forme de prière permanente dans quoi que tu fasses, qui que tu sois. Mais surtout, tu vas pouvoir être qui tu es en permanence. Et ce voile, eh bien, c'est de sortir des émotions qui te ramènent à ton ego, de tes souffrances que tu as envie d'entretenir. Avec la roue de fortune, avec ce 10, c'est comme si tu prenais plaisir, justement à la pervers, comme il dit dans le texte, d'entretenir ce que tu penses que tu ne peux pas atteindre. C'est comme si effectivement tu avais l'impression de tourner toujours la même roue et d'avoir toujours les mêmes choses qui reviennent. Et j'ai beau aller faire, je ne sais pas, de la psychanalyse, aller me faire lire les cartes, et je vis toujours la même chose. Fais face, médite, comprends. Ce sont les 3 phases que t'invite le tarot à faire. Descends dans cette émotion. Qu'est-ce qu'elle vient raconter, cette émotion? Vas-y pleinement dans ta chair. Qu'est-ce que ça vient faire souffrir en toi? Pourquoi est-ce que tu veux souffrir? Nous ne sommes pas là pour souffrir. Nous ne sommes pas là dans une école, contrairement à ce qu'on nous a toujours dit. Par contre, puisque tu es en train de le vivre, comprends-le. Comprends-le, plonge dans cette émotion. Vas-y, hop, j'y plonge pleinement. Et une fois que je vais avoir compris, que je vais presque m'être asphyxié durant ma méditation, alors je vais pouvoir m'élever. Alors tu peux t'élever, tu peux passer à une nouvelle dimension, raccrocher au wagon pour non pas tourner dans le même cercle, mais profiter, bénéficier des cercles concentriques et t'élever. Pour aller dans cette partie de soi, du soi, de ton soi, qui t'est supérieur, qui elle peut venir couper avec ce qui a été. S'il reste quelque chose, alors je vais pouvoir couper cela. Remercier, bénir, et enfin vivre dans cette dimension de la chair. Je peux couronner, retrouver ma royauté. Et en étant dans cette chair, dans ce plaisir de la chair, de cette harmonie, de cette union, eh bien, ce qui est derrière tout cela, c'est que tu découvres ta mission. Ah, mission, bien sûr, attention, c'est un grand mot, hein. Faut le prendre pour ce qu'il est, un grand mot, et en même temps, humainement, de façon sacrée aussi, cette mission, elle est connectée au présent. Mais ça devient cette fondation-là, ça devient, tu sais maintenant au milieu de cette nuit, quelle est ta lumière, quelle est ton essence, quelle est ta singularité. Tu l'as retrouvée dans ton unité, dans cette unité-là, dans cette nouveauté, que ton cœur, que tes cœurs, que ces cœurs-là ont trouvé ensemble, parce que il y a un phénomène magnifique, c'est que quand 2 cœurs sont ensemble, eh bien, ils vont s'harmoniser. Bien, dans cette harmonie, tu vas pouvoir amener une nouvelle étape pour toi avec la pleine lune en Capricorne. Tu vas trouver de nouveaux objectifs, de nouvelles choses à atteindre qui vont être au-delà, effectivement, de cette dimension de l'ego qui tournait en rond. C'est la dimension de ton âme, la dimension de ton âme qui peut vibrer tout ce qu'elle est, où qu'elle soit dans le monde, quel que soit le contexte dans lequel elle se trouve. Cela t'amène dans une grande
capacité à être en paix, à pacifier, tout en reconnaissant ce qui est, hein, tout en reconnaissant ce qui est, mais à regarder avec distance, à jauger plutôt qu'à juger. Ok, quelle est la réaction juste à avoir ici et maintenant? Cela va t'amener à essayer, à expérimenter. Peut-être que tu vas faire des erreurs, et en même temps, il n'y a jamais d'erreur. C'est juste, ok, j'ai essayé ça. Bah voilà, j'étais peut-être à côté. Alors je vais réaxer, je vais un petit peu redimensionner ce que je suis en train de dire. Tu vas sortir effectivement de ce qui te confinait, hein, pour prendre des termes très actuels pour nous en ce moment. Et tu vas sortir du coup de tes anciennes habitudes pour en créer de nouvelles, créer de nouveaux rituels. Tu vas avoir et créer de nouvelles bases pour cette nouvelle phase. Alors, pas rien de dire que cette phase de lune, cette pleine lune en Capricorne pour toi, elle est une charnière qui va t'amener, eh bien, à découvrir une nouvelle part de toi. Cette deuxième partie de l'année 2021, pour toi, t'amène vers un énorme changement, vers un nouveau cycle qui est plus profond, plus conscient de qui tu es, de tout ce que tu es, tout en étant connecté à ta dimension de ton cœur. Et qui t'amène à sortir de ce que ton mental disait et te redisait. Chacun va reprendre sa place. Le cœur revient au centre des choses pour toi. Tu vas pouvoir éprouver avec le cœur, sentir ta vibration et formuler avec le mental. Par l'expérience. Tu vas aller expérimenter avant toute chose. Parce que nous sommes là pour ça. Par le sacré, par notre dimension sacrée, venir éprouver dans la chair ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a déjà une somme entière ici, dans chaque être. Mais cet être, il est aussi un et plusieurs à la fois. Donc cette multiplicité, tu vas pouvoir la faire rayonner. Tu vas pouvoir la faire rayonner et aussi, du coup, trouver la réponse juste en fonction du moment. Et pour le troisième tirage, eh bien, et pour conclure, j'ai envie de te raconter l'histoire, le conte issu de ce tarot qui est ton histoire. Dans la forêt sacrée de Pachamama, poussait l'arbre de cœur. Du plus profond de l'humus de la terre, il allait chercher les moindres sédiments, les moindres petits composants qui le nourriraient. Il sentait l'amour de la terre. Et en même temps qu'il sentait cet amour humide, il sentait l'amour chaud du soleil. Les deux l'appelaient à grandir. Alors, il se mettait à grandir dans le sol et à grandir dans le ciel. Une branche, 2 branches, 3, jusqu'à 9 majestueuses branches se mirent à pousser de son tronc. Elles allèrent embrasser le ciel. Bien sûr, de ces branches, d'autres branchules se sont mises aussi à pousser pour qu'il puisse étendre sa surface d'amour que sont ces feuilles qui viennent embrasser le soleil et l'air, pour venir le faire chanter. Il chantait avec ce vent, il vibrait avec ce vent, il en sentait les 4 directions. Et en même temps, à l'intérieur de lui, boum boum, boum boum, boum boum, boum boum, il sentait ce cœur qui était là. Et ces racines du sol, l'envie de bouger. Alors, il remerciait chaque jour l'univers
pour ce mouvement qui était en lui, pour l'incarnation de ce mouvement qui était en lui, et pour la rencontre qu'il faisait, qui était faite. Car au fond, lui, il sentait qu'il y avait dans la forêt du monde, une autre unité qu'il appelait. Une nuit de pleine lune, il sentit les rayons de celle-ci venir le caresser. Duerme, duerme, negrito. Duerme, duerme, negrito. Lui chantait la lune, le berçant ainsi. Il s'endormit. Lorsque les premiers rayons du matin vinrent le réchauffer, il étendit ses bras. Il ne sentait plus ses racines dans le sol. Il se sentait un peu moins haut. Il ouvrit des yeux et regarda autour de lui. Il pouvait se tourner. Il voulut regarder ses branches qui étaient devenues des mains et des bras, ses racines des jambes et des pieds. Humain, il était. Il comprit la plus grande joie qui venait de se faire. Il remercia encore une fois, des millions de fois, des milliards de fois dans son cœur, l'univers pour ce miracle, comme il l'avait déjà fait auparavant. Alors, il ramassa le premier bâton qui lui tomba sous la main et suivit les battements de son cœur. Il regarda la trace qu'il avait laissée au sol, l'embrassa et partit, sans plus jamais se retourner. Il avança en direction du soleil. Il savait qu'il devait suivre sa course. Il marchait, il marche avec le plaisir à écouter le moindre chant des oiseaux qui venaient se poser sur lui auparavant et qui là le reconnaît, vient se poser sur son chapeau ou alors sur sa bourse ou bien encore sur son épaule, car ils aiment l'accompagner, ils aiment sa compagnie comme il aime les leurs. Il avance comme ça, plein de bonheur, plein de paix, plein d'harmonie. Il avance tant et si bien que il se met à gravir une montagne qui se présente à lui. Tout en joie, accompagné de tous les animaux qui viennent le saluer et qui le saluent. Il embrasse bien sûr ses compagnons les arbres, ses compagnes aussi. Tout Guilleret, le voilà arrivé au sommet, à la maison du denier. Devant lui, une maison surplombe la colline et la vallée, tout en haut de cette montagne. Derrière, le denier doré qu'est le soleil brille. Ce jour-là, puisque cela fait plusieurs jours, voire plusieurs mois qu'il marche, c'est une éclipse. La lune embrasse le soleil. Il tape à la porte. La porte s'ouvre. Et voici devant lui l'être le plus harmonieux qui soit. L'être le plus amoureux qui soit pour lui.
Ah, tu es là. Je savais que c'était aujourd'hui notre rencontre, lui dit cet être. L'être ouvre ses larges bras, comme notre arbre. Et les voilà qui, tous les deux, se retrouvent. Ils savent qui ils sont. Et toute la nuit, ils s'unirent, se retrouvèrent, passèrent des temps de respiration ensemble, dans le silence, à goûter l'air et la joie. Ainsi, les vibrations résonnèrent à travers toute la vallée et toute la montagne, de rires, de cris de joie, de cris de rut. Ils étaient tellement bien ensemble, parce que c'était le moment pour eux de se réunir, comme ils étaient déjà bien quand ils étaient avec eux-mêmes. Ce plus-là amena un nouveau soleil à naître. Alors, ils remercièrent la maison qui les avait accueillis et ils descendirent dans la vallée. Ils descendirent dans la vallée pour aller rencontrer les autres êtres. Ainsi, ils créèrent la maison de la roue de fortune sur leur bateau. Ils allèrent à la rencontre, ils vont à la rencontre du monde, tout en portant haut la lumière qui embrasse la ténèbre, car toutes deux ne font qu'un, rappelant à chacune et à chacun qu'ils sont cette lumière et cette ténèbre, d'où émane l'amour divin, invitant chacun à reconnaître sa complétude, à reconnaître le fil de soi qu'il y a dedans soi. C'est ainsi. Merci pour votre écoute. Ici se termine le conte, la lecture pour toi qui as choisi la 3e lecture. Merci pour le temps de l'écoute. Si un jour, si tu as besoin d'une guidance bien plus particulière, plus singulière, comme tu le sais peut-être déjà, ici en dessous se trouve dans la description le lien vers mathieuslelarge.com et entre en contact. Il y a toujours 140 lectures encore offertes jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à fin août. C'est peut-être une occasion pour toi d'aller un peu plus précisément dans ce qui se passe, ou bien alors on peut partir sur des guidances plus longues. Mais voilà, je t'invite à me contacter pour en savoir plus, à m'écrire un mail via le site. Voilà, j'espère que ça fait résonance pour toi. N'hésite pas à me le dire, car c'est aussi comme ça que je peux réaffiner, voir si ces guidances sont justes. Puis aussi, ça nous connecte. Voilà. Pas juste moi qui suis là derrière ma caméra à venir exprimer des choses, les ressentis qui sont là, les guidances, les guides, les anges qui me transmettent des messages. Mais aussi en tant qu'humain, puisqu'il y a aussi la part humaine, eh bien, c'est aussi chouette pour moi de savoir si ça vous parle, si ça vous parle pas aussi, tout simplement. Et puis, le petit coucou, rien qu'un petit coucou, c'est toujours une connexion qui nous amène dans ce plaisir de savoir. D'ailleurs, dites-moi aussi d'où est-ce que vous écoutez la vidéo, où est-ce que vous êtes, dans quel pays vous vous trouvez. Voilà, c'est toujours amusant d'agrandir, d'élargir la carte sur tous les chemins sur lesquels nous sommes. Encore un grand merci pour ton écoute. Eh bien, bonne purification, j'ai envie de te dire. Elle sera de toute façon bonne, il n'y a ni bon ni mauvais. Je te souhaite le meilleur dans cette épreuve, cette expérience de purification de cette pleine lune de Capricorne du 24 juin.
et belle entrée dans l'été à toi. À bientôt les amis tous. Merci.